Maman, maman, regarde, ma robe est tachée. C'est sûrement elle qui l'a fait, maman. L'incuit-cuit, entre ici. Regarde, regarde ce qu'elle a fait. Bon, ça va, ça va. Je n'aime pas ça. Papa, qu'est-ce qui se passe? Regarde-toi, tu as abîmé ma robe. Je n'ai pas touché à ta robe, ce n'est pas moi. Cui. Comment peux-tu faire ça? C'est ta sœur. La robe préparée pour le rendez-vous de Monsieur Gu. Tu sais combien d'argent nous avons dépensé? Maman, ce n'est vraiment pas moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Il n'y a que toi à la maison. Tu passes ton temps à gribouiller avec ses peintures. Je crois qu'elle est jalouse et veut tout gâcher. Mon rendez-vous avec Monsieur Gu. Je n'avouerai jamais ce que je n'ai pas fait. Lin Yao Yao, n'est-ce pas? Tu as taché ta robe toi-même et tu m'as accusé. Maman. Impudente. Ta sœur est si gentille. Comment pourrait-elle t'accuser? À genoux, et demande pardon à ta sœur. Pourquoi devrais-je m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait? Depuis toujours, vous ne croyez que les paroles de Lin Yao Yao. Tout ce qu'elle dit, vous le croyez. Avez-vous déjà pensé que je suis aussi votre fille? Cui, tu as grandi, comment peux-tu encore être si capricieuse? Ta sœur est bien plus raisonnable que toi. Raisonnable? Être raisonnable, c'est m'accuser encore et encore. Cette maison. J'en ai assez. Non, maman, oh, maman, ne sois pas en colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Si tu pars, ne reviens pas. La famille l'un n'a pas. Cette fille. Bien, alors je ferai comme vous le souhaitez. Sœur, tu sais quoi? En fait, c'est moi qui ai taché la robe. Je voulais juste voir si papa et maman prendraient mon parti sans hésiter, comme avant. De mon côté. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Parce que tu es l'aîné de la famille Lin. Là où tu es, je ne serai toujours qu'une figurante. Je veux que tout le monde sache que c'est moi, la vraie fille des Lin. L'unique héritier. Donc tu as tout prévu depuis le début. Oui, exactement, ma sœur. Maintenant que tu le sais, c'est trop tard. Dégage, et ne reviens jamais. Lin Yao Yao. Tu vas voir. Je vais te faire regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. Allô Lan Lan. Je me suis fait virer, je peux venir chez toi quelques jours? Quoi? Je n'entends pas bien Cui. J'ai dit que je m'étais fait virer. Je n'ai plus un sou. Je peux venir chez toi quelques jours? Quoi? Non, moi aussi je me suis fait virer, j'allais justement aller chez mon frère. Tu veux venir avec moi? C'est pas très convenable. C'est ton frère, pas le mien. Sinon, viens postuler pour être ma belle-sœur, salaire mensuel de 2 millions. Nourriture et logement compris, ça te dit? 2 millions? Lan Lan, tu ne plaisantes pas? Tu ne vas pas me vendre. Au nord du Myanmar, si? Oh, si je voulais te vendre, il faudrait trouver un acheteur. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Mon frère est le prince de Pékin. Allié en beauté et fortune. Du Tianlin. Alors le jeune maître du Lin Yao Yao voulait séduire. C'est lui. Si je prends les devants, Lan Lan, sois tranquille, cette belle sœur. C'est moi qui la serai. Président, voici le dernier lot d'aujourd'hui. Veuillez vérifier. Grand-père, vous entendez? C'est le dernier lot aujourd'hui. Dépêchez-vous d'en choisir une à ramener à la maison. Petit voyou, tu veux me faire mourir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De choisir une épouse à ramener à la maison? Pour toi qu'on choisit une épouse, tu comprends? Oui, pour moi, pour vous choisir une belle fille, pas vrai? Alors, laquelle vous plaît? Petit voyou, tu vas voir. Voilà, mon frère a 32 ans et n'est toujours pas marié. Ça rend mon grand-père fou, il veut absolument cette année lui trouver une compagne. Tu vois, c'est rencontre arrangée. C'est mon grand-père qui a organisé. Dis-moi, comment un homme riche, beau et talentueux comme ton frère peut-il être encore célibataire à cet âge? Ce ne serait pas. Mon frère a vraiment un problème, c'est pourquoi je l'ai contacté. Devenir ma belle-sœur, tu vois, gagne de l'argent. Sans avoir à assumer responsabilité. Tu es vraiment ma meilleure amie. Ne t'inquiète pas, une fois que ce sera fait, je te donnerai la moitié. Entre. D'accord. Viens.
Passe parfaite. Tu es? Je m'appelle Linkiki, je suis venue postuler pour être ta belle-sœur. Oh non, je veux dire, pour être ta femme. Alors, quels sont tes atouts? Je viens d'être chassée par mes parents, j'ai vraiment besoin de la protection. D'un homme riche et beau comme toi. De plus, depuis petite, je me bats avec ma sœur, je suis résistante et forte. Parfaite pour protéger un riche comme toi. C'est tout, je crois. Et là, Kiki, arrête de dire des vérités qui fâchent. Si tu énerves mon frère, on va en baver. Pas mal. Mais tu dois obtenir l'accord de mon grand-père. Salut grand-père. Je suis votre future petite fille. Linkiki. Oh grand-père, vous avez l'air tellement jeune, plus que mon père. Tianan a de la chance d'avoir un grand-père comme vous. Tu sais bien flatter. Grand-père, qu'en pensez-vous? Très bien, Tianlin. Cette jeune fille est éloquente et belle, bien trop bien pour un garnement comme toi. Elle est bien au-dessus de toi. Mon grand-père, pourquoi tu m'insultes indirectement? Grand-père, à propos. Des 3 millions par mois, c'est vrai? Bien sûr. Et aussi, quand est-ce que vous me donnerez le certificat de mariage? C'est à ce moment-là que je vous transférerai les 70 millions. 70 millions? C'est énorme. 70 millions. Grand-père, vous êtes vraiment mon vrai grand-père. Tianlin et moi, on ira vous voir dans quelques jours. Et grand-père, qu'est-ce que vous aimez? Même si c'est de la terre de la lune, je vous la rapporterai. Assez, assez. Il y a 2 millions sur cette carte. Prends-les pour commencer. Demain, on va s'inscrire. Pas besoin d'attendre demain, on peut y aller maintenant. Bon, sortez tous maintenant. Bien. PDG, est-il nécessaire de faire tant d'histoires pour Mademoiselle Lin? Bien sûr que c'est nécessaire. Peu importe le résultat final. Cui pourra vivre mieux qu'avant. Ah, Lan. Je suis ravie, et toi? Moi aussi, je suis rassasiée. Linkiki. Avec quel argent oses-tu manger ici? Mêle-toi de tes affaires. Je suis là pour te donner une leçon au nom de nos parents. Tu sais, les conséquences d'un repas sans payer sont graves. La réputation de la famille Lin est ruinée à cause de toi. La réputation de la famille Lin, en quoi ça me concerne? Nos parents non. Jetez dehors. Arrête de me parler au nom de la famille Lin. On dirait que tu cherches encore des problèmes. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Lin Yao, arrête de faire ta maligne ici. Avant, par égard pour nos parents, je te laissais faire. Mais maintenant, c'est fini. Tu veux te battre? Pèse d'abord tes forces. Si tu oses me frapper, nos parents ne te pardonneront pas. D'accord? Je vais essayer. Toi, Cette gifle est une leçon pour toi. À l'avenir, évite de m'énerver. je vais me venger de cette gifle. Attends un peu. D'accord, j'attends. Cui. Quel panache. Rien de spécial. Vas-y, Partons, continuons à profiter. allons-y. Ta sœur a vraiment mangé sans payer au restaurant Crystal Blue? Oui, papa. J'ai essayé de la raisonner, mais elle m'a giflé. Et elle a dit qu'elle avait quitté la famille Lin, et que même toi et maman n'aviez pas le droit de la réprimander. Elle dépasse les limites. Demain, on la retrouve et on lui donnera une bonne leçon. Elle s'excusera à genoux devant toi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Tu as quelque chose à dire? Chérie, quand allons-nous voir grand-père? Monte d'abord. On y va maintenant. Chérie, tu es si gentil. Chérie 2. On ne va pas chez grand-père? Tu m'emmènes ici. Pourquoi faire? Te refaire une garde-robe. Hihi. Lan. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon frère me traite comme une servante. Je vous attends depuis 3 heures. À part le mariage. Vous avez fait d'autres bêtises? Ton frère n'est pas doué de ce côté-là. Comment on ferait des bêtises? Vraiment? On a juste pris un peu de temps sur le chemin du mariage. Ce centre commercial est à moi. Prends cette carte noire, dépense sans compter.
Puis, cette carte, je la convoite depuis longtemps. Je ne pensais pas que mon frère oserait te la donner. Chérie, tu es trop génial. Je ne pensais pas qu'il serait si généreux. Avoir un mari si avantageux, c'est pas mal finalement. Allez-y, je viens vous chercher à midi. Salut chérie. Lan, on y va. Bienvenue. Voici notre maquette, notre meilleur emplacement. Et le 101 du bâtiment 1, notre joyau. Tu aimes? Je le prends. Merci patron. Waouh. Patron, voici vos pieds. Donne-moi. Je rêve ou quoi? En une journée, une voiture de luxe, une villa luxueuse et un mari milliardaire. Tu ne m'as pas encore complètement possédé. Waouh. Ce mec, pas seulement riche, mais son corps est si parfait. L'incuit-cuit, il n'est plus un homme. Ne t'emballe pas. Tu veux toucher, hein? Ces maudites courbes. Rien. On avait dit un mariage fictif, non? Tu fais quoi là? Il se fait tard. Repose-toi. Demain, après le travail, je t'emmène voir grand-père et maman. D'accord. L'incuit-cuit, réveille-toi, ce que tu convoites, c'est l'argent. L'argent. Papa, est-ce que tu arrives à retrouver ma sœur? J'ai cherché partout où ta sœur a l'habitude d'aller. Je ne l'ai pas trouvée, et maintenant, son téléphone est éteint. Tu veux que j'aille la chercher ou... Elle a osé me frapper, c'est de ta faute, tu ne l'as jamais correctement éduquée. Yao Yao, ne t'inquiète pas. Quand ta sœur n'en pourra plus, je ferai revenir ton père. Pour lui donner une bonne leçon. À quoi ça sert? Elle m'a fait rater la rencontre avec le jeune Gu. Regarde-moi. J'ai encore la marque de sa gifle sur le visage, regarde. Chut, cette fois, ça sonne. L'incuit-cuit. Papa, tu veux quelque chose? Où es-tu? Dépêche-toi de rentrer. Papa, c'est toi qui m'as dit de dégager, non? L'incuit-cuit, je suis ton père, je décide où tu dois aller. Et tu iras là où je te dis. Désolé, maintenant, je vais où je veux. Toi, Cui, tu sais que ta gifle a empêché ta sœur d'aller à la rencontre du jeune Gu? Il paraît que le jeune Gu a déjà quelqu'un en vue. Et ça nous a fait perdre la chance de nous allier à la famille Gu. Maman. Tu sais qui est la femme du jeune Gu? Comment veux-tu qu'on le sache? Bon, parlons d'autre chose. Cui, rentre vite. Maman te pardonne. Après tout, on est une famille. Tu connais le caractère de ton père, dans 2 jours, ça passera. Je devrais peut-être rentrer, après tout. Ce sont ma famille.
Bon, d'accord, maman, demain, je viens vous voir. Ah, bien. Maman, tu comptes vraiment lui pardonner? Yao Yao. Si je ne dis pas ça, ta sœur rentrera? Je savais que maman était la meilleure. Ils doivent encore avoir de l'affection pour moi, non? Chérie, ce soir, j'ai quelque chose à faire, je rentre à la maison. Si tu as un problème ce soir, appelle-moi. D'accord, ma chérie, si tu as un problème en route, appelle-moi. D'accord. Frère. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Oh non. C'est sûrement parce qu'il m'a donné trop d'argent. Ça doit être ça. Belle-sœur. Oh, pourquoi tu rougis maintenant? Lan, ne te moque pas de moi. Non. Maman, je suis rentrée. Ah, qu'est-ce que tu fais, Lin Yao Yao? L'incuicui, tu oses vraiment rentrer? C'est chez moi. Pourquoi je n'oserais pas? Maman m'a pardonné. Tu n'es personne pour me dire ça. Vraiment? Tu es vraiment ridiculement naïve. C'est toi qui as ruiné notre famille. Papa, qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce qui se passe? Cuicui, cette fois, tu es allé trop loin. L'avenir de notre famille a été ruiné par toi. Tu as tout gâché. Alors, vous vous êtes tous ligués pour me faire rentrer aujourd'hui. L'incuicui, tu l'as bien mérité. Qui t'a dit de me frapper? Qui t'a dit de ruiner mon rendez-vous avec le jeune Gu? Tu ne sais pas. Que sans l'aide de la famille Gu, notre famille là est finie. Maman, tu es grande? Lâche-moi. Ah, Tu ne vas pas arrêter? Ah, jusqu'à maintenant, tu ne regrettes rien? maman. Je croyais que vous m'aviez manqué et que c'est pour ça que vous m'avez rappelé. Je ne pensais pas que dans cette famille, il n'y avait plus de place pour moi depuis longtemps. Cuicui, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Ne nous force pas à être plus dur avec toi. Pourquoi je devrais m'excuser? Depuis toujours, Lin Yao Yao a toujours raison, et moi, j'ai toujours tort. Cette famille n'a jamais été la mienne. L'incuicui, tu as toujours été de trop. Si ce n'était pas pour ton titre de fille aînée de la famille Lin, personne ne te regarderait deux fois. Cuicui, ne sois pas trop capricieuse. Excuse-toi vite auprès de ta sœur. Lâche-moi. Je ne m'excuserai pas. Cette gifle, c'est pour te la rendre. Cette gifle, c'est pour t'éduquer au nom de papa et maman. Cette gifle, c'est pour avoir saboté mon rendez-vous avec le jeune Gu. Cette dette, tu ne pourras jamais la rembourser. Je suis vraiment ridicule. Ridicule d'avoir toujours cru que vous étiez ma famille. Ces 3 gifles, c'est pour vous les rendre. La dette de votre éducation. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la fille de la famille Lin. Fille ingrate. Comment oses-tu dire de telles choses? Je vous déteste. Si vous ne m'aimez pas, pourquoi m'avoir fait naître? Depuis que je suis petite. Tout ce qu'elle dit est toujours vrai. Dans cette famille, je suis moins qu'un chien. Ah, Tu as encore de l'audace, hein? Pour ce rendez-vous arrangé. On a fait tant d'efforts, tu le sais? Tu as non seulement ruiné le bonheur de Yao Yao, mais aussi l'avenir de la famille Lin. Je vais te tuer. votre prétendu nous ne m'a jamais inclus. Dans cette famille, je ne suis rien. Je vous déteste. Cuicui, tu as gâché l'avenir de ta sœur. Écoute ton père et présente tes excuses à ta sœur. Moi, l'incuicui. Même si je dois mourir, ne lui présenterai jamais d'excuses. Bizarre, Cuicui ne répond pas au téléphone. Président, la famille de madame ne l'a jamais bien traitée. Cette fois, elle risque de... Allons, partons chez là. Et la réunion importante qui suit? Annulez-la directement. Sœur, en disant ça, tu vas blesser papa et maman. Tu es vraiment une ingrate. On t'a nourri, habillé, élevé jusqu'à maintenant. Sinon, tu serais morte de faim dehors. Papa,
Raisonner ma sœur est inutile. Autant. La frapper jusqu'à ce qu'elle obéisse. Oui. Présente vite tes excuses à ta sœur. Je vais te tuer. Assez. Tu vas vraiment tuer Cui là. Cui, présente tes excuses à ta sœur, vite. Tuez-moi. Ne me retenez pas. Aujourd'hui, je vais tuer cette fille désobéissante. Ma fille. Assez. Sœur, tu vois, tu ferais mieux de t'excuser. Après tout, je ne suis pas comme toi. Même si tu restes à genoux dehors toute la nuit, papa et maman n'auront aucune pitié pour toi. Rêvez. Tu oses lever la main. Lâche, lâche, mon petit, tu oses lever la main. Ah, Arrêtez tout. Cui. Jeune maître Gu. Jeune maître Gu, tu es venu pour moi, je le savais. La Cui, elle. Qu'est-ce que tu es pour oser parler devant moi? Désolé, Cui, je suis arrivé tard. Je ne t'ai pas protégé. je savais que tu viendrais. Cui. Aujourd'hui, vous avez torturé ma femme, préparez-vous. À en subir les conséquences, je vais faire disparaître votre famille l'un de la capitale pour toujours. Comment pourrait-il aimer ma sœur? Elle n'en est pas digne. Elle n'en est pas digne, Yao Yao. Cui est vraiment devenue l'épouse du jeune maître Gu. Impossible. La Cui a forcément utilisé une ruse. Pour tromper le jeune maître Gu, il ne peut pas l'aimer. Jamais. Que faire? Le jeune maître Gu ne nous laissera pas partir. Notre famille est finie. Il y a forcément une solution. Président, tout est prêt. Sur votre ordre, la famille Lin disparaîtra immédiatement de la capitale. Attendons que Cui se réveille, on verra. C'est son affaire, je dois respecter son choix. Cui. Comment ça va? Tianlin. Merci de m'avoir sauvé cette fois. Tu es ma femme. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. Depuis toujours. Personne ne m'a jamais défendu comme toi. Désormais, je serai là, je ne te laisserai plus souffrir. On ne pourra pas aller voir grand-père aujourd'hui. Repose-toi bien, on ira quand tu seras guéri, je m'expliquerai avec grand-père, ne t'inquiète pas. D'accord. Au fait, Cui, que veux-tu faire avec la famille là? Un mot de toi, et je les ferai regretter leurs actes envers toi. Ce sont mes proches, je ne veux pas être trop dur. Mais je ne veux plus avoir aucun lien avec eux. Je comprends. Je m'occuperai de la famille là. À partir de maintenant. Ils ne feront plus partie de ton monde. Tianlin. Merci. Merci d'être apparu dans ma vie comme un cadeau. Idiot. Tu mérites mieux. À l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Je ne te laisserai plus souffrir. As-tu enfin trouvé une solution? Le jeune maître Gu ne nous laissera pas tranquille. Dis quelque chose. À mon avis, nous devrions tous quitter la capitale pour éviter les ennuis. Et notre maison? Elle est encore jeune. Nous comptons sur elle pour épouser un riche héritier. Envoyons Mo Yao à l'étranger pour éviter les problèmes. Je ne veux pas. Je ne veux pas quitter la capitale. Je ne crois pas que l'Inqui épousera le jeune maître Gu. Il ne s'amuse qu'avec elle. Il la jettera dans quelque temps. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Le jeune maître Gu est le prince de la capitale, nous ne pouvons pas l'affronter. Peu importe. Attendons encore. Je ne crois pas que le jeune maître Gu s'en prendra à nous pour l'Inqui. Attendons encore un peu, peut-être. Que nous nous faisons des idées.
C'est bien ma femme. Tu ne m'as pas déçu. Alors, c'est beau? Pas mal, tu ne m'as pas dévalorisé. Si ce n'était pas pour les 70 millions, je t'aurais battu. Cui, ça te va à merveille. Très beau. N'est-ce pas? Je trouve aussi, tu sais bien parler. Vraiment beau. Président. La voiture est prête. Bien. Allons-y, viens voir grand-père. Non, tu ne viens vraiment pas avec nous? La dernière fois, j'ai cassé le vase antique de grand-père. Et regarde mes cheveux, il me tuerait si j'y allais. Non, non, non. Reste bien à la maison. Attends-nous. Va. « 70 millions, me voilà. Papa, où est ma belle-fille? Elle n'est toujours pas arrivée. Tianlin me donne vraiment du fil à retordre. Pourquoi tu paniques, fou? Tianlin a toujours été fiable. Il ne va certainement pas nous laisser tomber. Comment ne pas m'inquiéter? Tianlin n'a jamais été attiré par les femmes. Cette fois, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il ne nous tromperait pas encore, non? Ton analyse me met aussi mal à l'aise. Oh, tante, vous m'aviez promis que vous feriez en sorte que le frère Tianlin m'épouse. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Ruan. J'ai promis, c'est vrai, mais ton frère Tianlin n'a pas accepté. Je ne peux pas décider pour lui. Je ne vous crois pas. Vous ne l'avez sûrement pas dit au frère Tianlin. Il ne répond même plus à mes appels. D'accord, tout à l'heure. Tu iras le lui demander toi-même, ça te va? Le frère Tianlin va rentrer. Ah, non seulement le frère Tianlin rentre, mais il ramène aussi ma future belle-fille. Ma future belle-fille? Je veux voir quelle petite maligne ose me voler le frère Tianlin. Grand-père, je vais vous chercher un verre d'eau. Oh là là. Maman. Grand-père. Je vous ramène votre future belle-fille. Salut, grand-père. Je m'appelle Linkiki. Je suis votre future belle-fille. Ah, au fait. Voici un cadeau que je vous ai préparé. J'espère qu'il vous plaira. Oh. Il y a même un cadeau? Waouh. Tu as l'air un peu différente de la vidéo. Ah. Tu es encore plus belle qu'en vidéo. Oh là là. Tianlin, tu as vraiment de la chance. Ton goût est excellent. Au fait, maman. Voici un cadeau que je vous ai préparé. J'espère qu'il plaira. Oh là là. Waouh. Belle et douce. Belle et douce. Tianlin m'a trouvé une belle fille parfaite. Au fait, grand-père, la chose que vous m'avez promise. Pas si vite. Le certificat de mariage, je veux voir l'argent. Et je donne la marchandise. Grand-père. Veuillez jeter un coup d'œil. Oh là là. Parfait. Maintenant, je suis rassuré. Tu es vraiment une bonne fille, hein? Et, regarde. Oui, c'est vrai. C'est toi, Linkiki? Attends un peu. Je ne te laisserai pas tranquille. Et, oui, c'est vrai. Oh, Tianlin, tu vas bientôt avoir 40 ans. Enfin, tu t'es marié, mon cœur est soulagé. Je peux enfin être tranquille. Grand-père, j'ai seulement 30 ans, 40 ans c'est loin. Et puis, arrête de toujours parler de mon âge. Cui, viens. Viens vers maman. Toi, tu es vraiment une bonne belle-fille pour maman. Si Tianlin te maltraite, dis-le à maman, je te défendrai. Je lui donnerai une bonne leçon. D'accord, maman. Cui. Ceci. C'est le bracelet ancestral de la famille Du, porte-le. À partir de maintenant. Tu fais partie de la famille Du, ma famille. Ma bonne belle-fille. Merci, maman. Je le garderai précieusement. Belle fille. Grand-père a aussi un cadeau pour toi. Sur cette carte, il y a 100 millions. 70 millions, c'est pour toi et Tianlin. Les 30 millions restants, c'est le cadeau de bienvenue de grand-père. Merci, grand-père, vous êtes vraiment mon vrai grand-père. Grand-père, ne vous inquiétez pas, je dépenserai cet argent avec parcimonie. Non. Tu es vraiment ma meilleure amie, tu m'as présenté un bon mari, à mon retour, je te donnerai la moitié. Ne fais pas d'économie pour grand-père. Si tu manques d'argent, demande à grand-père. La famille Gu ne manque jamais d'argent. Oui, la famille Gu ne manque jamais d'argent, ce qui nous manque, c'est une belle fille comme toi. Une belle fille. Et, frère Tianlin, tu ne veux plus de Ruo? Shen Ruoan. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Tianlin, quelle attitude! Dès que j'ai appris
Ton retour, je t'attendais ici. Ne me parle pas. Comme ça. Cette voix affectée, mon Dieu, j'en ai la chair de poule. Partout. Ruan. Tu as aussi rencontré ta belle-sœur. Si tu n'as rien à faire, pars d'abord. Notre famille a encore des choses à dire. Je ne veux pas. Frère Tianlin, réponds-moi. Veux-tu toujours m'épouser? Qu'est-ce que tu fais là, à délirer? Kiki et moi avons déjà obtenu le certificat de mariage. Nous sommes officiellement mari et femme. Arrête de faire des caprices, d'accord? Écoute les conseils de grand-père. Je sais que tu es une bonne fille. Depuis petite, tu aimes ton frère Tianlin. Mais ton frère Tianlin ne t'aime pas. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Cette histoire s'arrête ici. Rentre d'abord. Alors je m'en vais. Belle-sœur, accompagne-moi un peu. Tu veux m'affronter dehors? Tu crois que j'ai peur de toi? D'accord. Puisque tu es une amie d'enfance de Tianlin, en tant que belle-sœur. C'est normal de t'accompagner. Tianlin. Tu ne vas pas te dépêcher de les suivre? Si jamais Kiki suit la justice devant nous. Maman, deux chênes Ruan. Ne pourrait pas battre ta belle-fille. Aïe. Papa. Regarde Tianlin, ce gamin, il a encore le temps de... Aïe. Vas-y. Petit voyou, je pense que ta mère a raison. Dépêche-toi de les suivre. Si ma petite fille perd un seul cheveu, tu verras comment je vais te régler ton compte. Bon, d'accord, grand-père, je vais aller voir. Voilà qui est mieux. Ma petite chérie, ne crois pas qu'être plus jeune de quelques années te donne des droits. Quand Tianlin et moi étions ensemble, tu n'avais même pas encore toutes tes dents. C'est vrai. Alors maintenant, Tianlin te trouve vieille et fanée. Et il préfère les jeunes et dynamiques comme moi. Toi? Ne te réjouis pas trop tôt. Tu auras aussi ton tour. Quand je serai vieille et fanée, toi, tu seras probablement déjà sous terre. Tianlin veut juste s'amuser avec toi. Notre famille Shen est la deuxième plus grande famille après les Gu. Nous sommes du même rang. Qu'est-ce que tu as à m'opposer? Qu'est-ce que tu as à m'opposer? Ma vieille tante, à quelle époque vis-tu? On ne parle plus de rang social. Tu crois qu'avec le pouvoir de Tianlin, il a besoin de votre famille Shen pour briller? Président, je ne pensais pas que madame avait la langue si acérée. Tu ne pourras probablement pas la chasser par... Ce n'est pas grave, j'ai d'autres méthodes pour la soumettre. Frère Tianlin, il est juste temporairement ensorcelé par toi. Quand il verra clair dans son cœur ta situation dans la famille Lin, tu ne seras plus si fière, ma petite chérie. Tu oses nous voler mon frère Tianlin? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qu'est le regret. Je te préviens, lâche prise, je ne te pardonnerai jamais. Toi, cette petite chérie qui sort je ne sais d'où. Tu oses me défier? Même si je te bats aujourd'hui, la famille Gu ne se retournera pas contre moi à cause de toi. Ah. Toi, tu veux me battre? Aujourd'hui, je vais voir si la famille Gu te défendra après que je t'ai battu. Ah. Toi, cette petite chérie qui ne connaît pas ses limites. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah. Pourquoi ça a dégénéré en bagarre soudainement? Ah. Tu oses me frapper? Tante ne te laissera pas faire. Tante ne me laissera pas faire? C'est moi la belle-fille de la famille Gu. Tu comprends ça? Ah. Je vais t'écraser, petite chérie. Grand-père, tante, venez vite à mon secours. Président, là-bas, ça dégénère en bagarre. Va retenir mon grand-père et ma mère, ne les laisse pas sortir. Aïe. Et... j'ai l'impression d'entendre Ruan m'appeler. Est-ce que j'ai mal entendu? J'ai cru entendre aussi, est-ce qu'il se passe quelque chose? Grand-père. Tante. Le président m'a demandé de vous dire qu'il y a un petit problème à l'extérieur. Il faut régler ça, ne venez pas pour l'instant. Un petit problème? Quel petit problème? Rien de grave, c'est juste que mademoiselle Ruan et madame sont un peu excédées dans leur décision. Le président est déjà parti s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Tianlin s'en occupe? Alors je suis rassurée. Tante, grand-père. Avec le président, madame ne risque rien. Xiaoli, raconte-moi l'histoire de Kiki. Quelle est son origine? Elle a l'air plutôt impressionnante. Grand-père, madame elle. Petite chérie, je vais t'écraser. Ah. Alors, ça t'a plu? Ça t'a plu? Tu t'en souviendras maintenant? Ah. Frère Tianlin, il ne te laissera pas passer. Comment pourrait-il ne pas me laisser passer? C'est ma femme.
Chérie, c'est elle qui m'a provoqué en premier. Je n'ai fait que me défendre. Viens. Tu es fatigué. Essuie ta transpiration. Ça va. Frère Tianlin, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle est juste jalouse de notre relation depuis l'enfance. Elle veut me tuer. Vraiment? Kiki. Tu veux la tuer? Je ne veux pas me salir les mains. Tu entends? Tu devrais remercier Kiki de t'avoir épargné. Elle m'a frappé comme ça. Et je devrais la remercier? Shenruan, aujourd'hui, c'est Kiki qui est intervenu. Tu as eu la chance de t'en sortir avec juste une correction. Tu devrais très bien savoir ce qui t'attend si tu m'énerves. Quelle sera la conséquence? Frère Tianlin. Présente tes excuses à Kiki immédiatement. Ensuite, retourne chez toi. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Hé sœur, je suis désolée. Si tu avais fait ça plus tôt, ça aurait été mieux, non? La prochaine fois. Si tu oses encore me provoquer, ça ne se passera pas aussi simplement. Kiki. Tu vas voir. C'est insupportable, cette Shenruan. Maintenant, elle dépasse les limites, elle ose s'en prendre à ma belle-fille. Papa. Ne vous énervez pas. Tianlin a déjà tout réglé. Mais il faut vraiment mettre un terme à ça. On ne peut pas laisser les gens s'en prendre à notre Kiki. Grand-père. Belle-mère. Soyez tranquille, le PDG a déjà fait. Présentez ses excuses à Shenruan et l'a averti. Elle n'osera plus faire d'histoire à l'avenir. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Xiaoli, fais passer un message à la famille Shen. Dis-leur que s'ils continuent à laisser Shenruan faire n'importe quoi, notre famille Gu rompra toute relation avec eux. Oui, grand-père. Je m'en occupe tout de suite. Je n'aurais jamais imaginé que Kiki, si joyeuse et ouverte, ait traversé autant d'épreuves. Si jeune et déjà tant souffert. Tenace et indomptable, elle a surmonté toutes les difficultés. Seuls ceux qui endurent deviennent grands. Elle a vraiment l'étoffe d'une Gu. Grand-père. De qui parlez-vous avec tant d'éloges? Je parle bien sûr de ma merveilleuse belle-fille. Exact. Kiki. Ta mère et moi venons d'apprendre certaines choses. Nous savons que tu as beaucoup souffert chez toi, mais désormais, ça ne se reproduira plus. Tu fais partie de la famille Gu maintenant. Je ne permettrai plus à quiconque de te maltraiter. Oui, Kiki. Reste avec Tianlin ce soir. J'ai quelque chose de spécial à te donner. Maman. Quelque chose de spécial? Viens, je vais te montrer. Je te promets que... Allons-y. Oh là là. Tante est vraiment très moderne. Ce genre de choses. Elle me l'offre directement? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Laisse-moi voir. Rien d'important. De toute façon, ça ne te servira à rien. Inutile de regarder. Je veux voir ce qui te rend si timide. Non, rien, vraiment. Oh là là. Je t'ai dit que ça ne te servirait à rien. Tu insistes, et maintenant? Ton ego en prend un coup. Qui dit que ça ne me servira pas? Et si je te le prouvais? Pas besoin de preuves. Je tiens ton salaire, je n'oserais pas blesser ton ego. Ma mère nous écoute dehors. Toi, ta mère nous écoute? Elle c'est pour notre... Elle doit se douter de quelque chose. Elle t'a donné ses affaires, tu crois qu'on devrait? Et ça, c'est un autre prix. Tu ne devrais pas comprendre? Dis-moi, combien? 30 000, ça devrait suffire? Marché conclu. Je t'en donne 3 millions. 3 millions? J'avais demandé 30 000. Mon Dieu, c'est comme gagner au loto. Puisque le jeune maître Gu est si généreux, je ne vais pas faire de manière. Allons ailleurs. Regarde-moi jouer. Ce n'est pas une affaire à deux. Comment tu joues tout seul? Tu veux encore profiter de moi? Non, éloigne-toi. Éloigne-toi. Ne gêne pas. Chérie,
C'est la première fois que je viens chez grand-père. Comment tu peux m'enlever mes vêtements comme ça? Aïe. Chérie, tu me fais mal, fais doucement. Aïe, fais doucement. Allez. Pour que j'aie une petite fille plus vite. Alors, ta mère est partie? Je suis épuisée. Bon, ta performance mérite un Oscar. Descends. Ce travail, la prochaine fois, hein. Tu joues encore? Je me suis foulé la cheville, descends-moi vite. Vrai ou faux? Vrai. Oh là là, ça. Celui-ci. Doucement. Je ne pensais pas qu'il était si attentionné. C'est plutôt rassurant. Oh, ma belle-fille. Kiki, comment tu t'es blessée comme ça? Ah. Est-ce que Tianlin t'a fait du mal? Oh, assieds-toi. Maman. Tianlin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Kiki s'est-elle blessée? Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux dans la chambre? Maman, grand-père, ne supposez pas n'importe quoi. Kiki vient juste de danser et se tordre la cheville par accident. Oui, danser. Oh, comment tu t'occupes d'elle? Elle vient d'arriver chez nous et tu l'as déjà blessée. Désolé grand-père, c'est de ma faute. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? C'est à Kiki que tu dois t'excuser. Et obtenir son pardon. Grand-père, cette fois c'est vraiment moi qui ai été négligente. Tianlin a été très gentil avec moi. Ne lui en veux plus. Oh, c'est comme ça. Puisque ma belle-fille le dit, je te fais une faveur. Mais si elle se blesse encore, je te... Papa, ne dis rien. Les jeunes ont de l'énergie. Les petits accidents, c'est inévitable, puis. Tu as faim. Allez, allons manger. Oh là là, avoir cette expression, tante a complètement mal compris. Alors je vais renforcer l'effet. Tante, non, maman. En fait, Tianlin et moi avons travaillé tout l'après-midi. On a vraiment un peu faim. N'est-ce pas, Tianlin? Oui, mais je sens que quelque chose ne va pas. Allez, on va manger. Ce soir, mange bien pour te refaire une santé. D'accord. Allez, mange bien. Allons-y. Maintenant, tous ceux qui collaborent avec la famille Lin doivent cesser. Si ça continue, dans moins d'un mois, la famille Lin fera faillite. Que devons-nous faire? On ne peut pas rester là à regarder la famille là s'effondrer. Comment pourrais-je savoir Vok? La seule solution maintenant, c'est d'aller voir Cui, mais... Si on allait supplier Cui. Après tout, c'est notre propre fille. Elle ne peut pas nous laisser tomber. Absolument pas. Je l'ai déjà dit, elle ne fait plus partie de la famille Lin. Le jeune Gu s'amuse juste avec ma sœur. Ça ne durera pas. Je vais aller voir le jeune Gu, je suis sûre de le séduire. Yao. Tu es sûr de pouvoir séduire le jeune Gu? Je me demande si c'est pas trop risqué. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Yao est bien plus joli. Le jeune Gu, s'il a pu s'intéresser à Cui, pourquoi pas à Yao? Ne vous inquiétez pas, papa, maman, je vais conquérir le jeune Gu. Bien, courage. Cui, te voilà enfin. Ça fait 3 jours. Je ne veux plus vivre. Ma mère veut me mettre à la porte. À la porte? Pourquoi? Ce n'est pas chez toi? C'est encore mon frère qui a raconté des saloperies à ma mère. Disant que je suis une paresseuse qui ne fait rien. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Je n'ai pas en rajouté. Au fait, Cui, et tes 70 millions? Là, je n'ai plus ni frère ni mère. Je compte sur toi. Pas 70 millions. Mais 1 milliard. Quoi? On est milliardaire maintenant?
Allez, on va s'amuser. Tousse pas, c'est pas ton argent. Cui. C'est les 3 millions dont on avait parlé avant. Merci chérie. Chérie, t'es trop gentil. Frère. Et moi? Rien. Tu dépenses pas mon argent de toute façon. Du Tianlin, tu vas voir. Je vais te faire porter des petites chaussures en cuir, hein. C'est quoi ça, Vivi? Laisse-moi voir. Ah, c'est rien. C'est un cadeau de ta mère pour ton frère, il en a pas besoin. Regarde pas. Oh, laisse-moi voir. Regarde pas. Je veux voir ce qu'il y a de précieux dedans. Gu Tianlan. Tu pourrais avoir un peu la classe d'une héritière des Gu. Ce genre de truc. C'est pas à toi de décider si tu peux regarder. Là, je suis sans un sou, je vais changer ça contre de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Lan, ton frère, il est vraiment sans cœur. Allez, on va faire du shopping avec la carte de ton frère, achète ce que tu veux. C'est toujours Cui qui est la plus gentille avec moi, pas comme toi, bloc de glace. On y va. Chérie, on va faire du shopping, salut. Cui, regarde ces colliers, tous les nouveaux modèles. Chaque modèle est super beau, non? Celui-ci est beau, celui-là aussi. J'aime bien celui-ci aussi. Et si on les achetait tous? D'accord. Justement, tout ça appartient à notre famille. Si on donne le nom de frère, peut-être qu'on pourra même avoir ça gratuitement, tu crois? Pourquoi pas? Bonjour mademoiselle. Emballez-nous tout ça, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, ce sont tous nos nouveaux modèles. La valeur totale dépasse 20 millions, vous êtes sûr de tout prendre? Juste 20 millions, je peux me le permettre. Oui, emballez. Rien de plus facile. Qui c'est qui se la joue ici? C'est toi, l'incuicui. Alors, sans mon frère Tianlin, tu pourrais te payer ça? Un collier de 20 millions, mademoiselle Chen, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi recevez-vous n'importe qui? Une personne comme elle ose acheter la même chose que moi. Désolé, je ferai attention la prochaine fois. La petite famille Chen ose se montrer arrogante devant moi. C'est vraiment dégoûtant. Qui ne le dirait pas? Ton frère Tianlin n'est pas là, alors tu ne fais plus semblant? Tu ne fais plus semblant. C'est l'entreprise de la famille Gu, tu n'as pas ta place ici. L'incuicui, ne crois pas que tu as ensorcelé grand-père Gu et frère Tianlin pour faire ce que tu veux. Si tu m'énerves, je te ferai payer cher. D'accord, tu veux te battre? Allez, je suis prête. Te battre, ça salirait mes mains. Sans frère Tianlin, tu pourrais te le payer? Sans argent, arrête de faire la riche. Ne fais pas la riche, Qui dit que je n'ai pas d'argent? C'est toi qui n'es pas digne de faire des achats dans la même boutique que moi. Et en plus, ton frère Tianlin, c'est moi qui l'aime. Pas d'argent, c'est pas d'argent. Sans le soutien de la famille Gu, tu n'es rien. 20 millions, même 20 000. Tu ne les as pas. Ta sœur m'a dit que tu es maintenant un chien errant sans abri. Cui, ne perds pas ton temps avec elle, va-la directement. D'accord, je ne la supporte plus depuis longtemps. Battons-la d'abord. Quelqu'un, sortez ces deux folles. L'incuicui, à genoux maintenant. Demande pardon à mademoiselle, peut-être que je te pardonnerai. Tu es la future belle-fille de la famille Gu, tu fais demander pardon à Cui. Tu es ridicule, Tianlan, ne te laisse pas ensorceler par elle. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette petite chérie. Qu'attendez-vous? Allez-y tous. Attendez, ce chêne ruant, Ne veut-on pas faire un pari d'abord? Un pari? Ah. Tu me prends pour une idiote? Tu veux gagner du temps pour appeler des renforts. Et, attends, je viens de me souvenir. Ta sœur te cherche partout. Allô, Anan, allô, Yao Yao. Je t'ai une bonne nouvelle, l'incuicui est à côté de moi, viens vite. Quoi? Ma sœur est vraiment avec toi? Aïe. Yao Yao, fais attention. Maman, appelle papa. Viens avec moi attraper ma sœur. Je ne crois pas qu'elle puisse s'échapper cette fois. L'incuicui, tu es fini. Yao Yao arrive bientôt, je me demande combien de temps. Tu vas encore pouvoir te vanter. Toi. Cui, on devrait peut-être fuir, vite, pars. Fuir? Pourquoi fuir? On a peur d'eux ou quoi? Je suis la grande demoiselle de la famille Gu, qui ose me toucher. Prends soin de la grande demoiselle Gu, Shen Ruoan. Arrête de jouer la comédie, même sans Cui. Mon frère ne t'aimerait jamais, sale femme. Ferme-la, je te préviens, si tu continues à t'entêter, je vais te donner une leçon au nom de Tianlin. Non, arrête de perdre ton temps, je m'occupe de toi, tu en choisis un. Mais alors, ça va? Moi. Je choisis lequel? Celui-là.
Tu vas voir ce que je vais te faire. Allez. L'incuicui, tu es vraiment forte. Mais qu'est-ce que tes amis vont devenir? Ah. Un si beau visage, si on le griffait. Tu voudrais peut-être te suicider? Arrête. C'est la grande demoiselle de la famille Gu, si tu oses lui faire du mal. La famille Gu ne te pardonnera jamais. Arrête, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je ferai tout ce que tu veux. C'est simple, mets-toi à genoux et demande-moi pardon. D'accord, je m'agenouille. Ne t'agenouille pas, Xiao Kuei, appelle mon frère. Qui t'a permis de parler? Ferme-la, dernière chance. Tu t'agenouilles ou pas? Je m'agenouille. Kui, ne t'agenouille pas. Ça va, non, de toute façon je me suis déjà agenouillée tant de fois. Une de plus ne change rien, je m'agenouille. Regarde-toi, petite mignonne, pas étonnant que tes parents ne t'aiment pas. Shen Ruan, tu as un sacré culot. Oser frapper la sœur du PDG et forcer la femme du PDG à s'agenouiller. D'où tu sors? Mademoiselle Lin, le PDG arrive, veuillez patienter. D'accord. Shen Ruan, Tu es fini. vous êtes tous ensorcelés par cette femme. Insolent. Shen Ruan, je te préviens, présente immédiatement tes excuses à madame et à mademoiselle. Sinon, ne me blâme pas si je me montre impoli. Oh là là, j'ai tellement peur. Tu n'es rien de plus que le chien de Gu Tianlin. De quel droit tu donnes des ordres ici? Quelqu'un, frappez-le pour le réveiller. Shen Ruan, ne pense pas que le PDG ne sait pas. Tes petites manigances. Pour que la famille Shen se relève. Tu t'accroches partout à des relations. Maintenant, tu oses encore agir avec arrogance ici. Comment sais-tu tout ça? Comment je le sais n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu as offensé aujourd'hui les deux femmes les plus précieuses du PDG. Maintenant, agenouille-toi et présente-leur tes excuses. Le PDG pourrait peut-être encore t'épargner. Arrête de me faire peur. L'incuicui. Qu'est-ce que c'est que ça? Frère Tianlin est juste temporairement ensorcelé par elle. Vous aussi. Allez, attaquez. Madame, allez sauver mademoiselle d'abord. C'est minable, je m'en occupe. D'accord. Heureusement que je suis intelligent, je ne me suis pas levé. Petit chéri, vous osez me frapper? C'est toi que je frappe. Espèce de petit chéri. Personne au monde n'ose me gifler. Goûte au point de la famille Gu. Petit chéri. MMMH. Papa, regarde, ma sœur est là. Oncle, tante, sauvez-moi. L'incuicui est devenue folle. Elle a osé me frapper. Cui, que fais-tu? Lâche Anan immédiatement. Ah non. Tu es plutôt froid envers ta propre fille. Mais tu es très affectueux avec la fille des autres. Anan a grandi en jouant avec vous deux. Elle est comme notre demi-fille. Que fais-tu maintenant? C'est vraiment le chaos. Oui. Yao Yao et Shen Ruan sont toutes les deux tes filles. Seule moi suis une étrangère, n'est-ce pas? Kui, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que ton père et moi t'avons traité comme une étrangère? En disant ça, tu nous gifles, ton père et moi. Papa, maman. Inutile de discuter avec ma sœur. Je pense qu'elle est maintenant complètement incontrôlable. Elle ne vous respecte même pas. Lâche Anan immédiatement. Je te préviens, mademoiselle Lin est maintenant l'épouse du jeune maître Gu. Montre un peu de respect. Tu veux encore m'effrayer? Dégage. Que veux-tu faire? Votre famille n'a pas assez maltraité Kui? Que voulez-vous de plus? HMPH, petite morveuse, tu ne sais rien. Sans notre éducation, Kui aurait déjà sombré dans le vice. Kui, écoute ton père. Lâche Anan. Ah. Ma chérie. Tu oses collaborer avec des étrangers pour piéger ta propre famille?
C'est la rébellion. La Cuicui, tu l'as bien mérité. Qui t'a dit de ne pas écouter papa? Aide-moi à aider Cuicui. Dépêche-toi. Arrêtez. Le jeune maître Gu arrive. Osez encore maltraiter mademoiselle Lin. 4 yeux, combien la Cuicui te paie-t-elle? Pour que tu joues si bien la comédie pour elle. Toi. HMPH, même si le jeune maître Gu vient. Et alors? J'éduque ma fille. De quel droit s'en mêle-t-il? Lin Weijia. Tu as du culot. Gu. Jeune maître Gu. Chérie. Tu es enfin là. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne peut te maltraiter. Frère, toute leur famille a maltraité ma belle-sœur. Que comptes-tu faire? Jeune maître Gu. Toi, comment es-tu venu? Il semble que la dernière fois ne t'ait pas suffi. Jeune maître Gu, c'est un malentendu. Malentendu? Il n'y en a pas entre nous. Vous maltraitez mon épouse. Je vous ferai payer. Jeune maître Gu. Après tout, tu es le gendre de la famille Lin. Pas besoin d'envenimer les choses, non? Alors Cuicui, comment veux-tu les punir? Peu importe, je n'ai plus rien à voir avec eux. Compris. Faites disparaître ces gens de Kyoto. Frère, tiens là, c'est Anan. N'écoute pas cette renarde. Elle ment. Nous avons grandi ensemble. Je suis presque une fille de la famille Gu. Tu n'es pas une fille là? Comment es-tu maintenant? De la famille Gu? Frère, ne laisse pas passer cette chérie. Elle m'a giflé. Oser frapper ma sœur, c'est un crime supplémentaire. Emmenez cette personne en Asie du Sud-Est pour qu'elle réfléchisse bien. Asie du Sud-Est. Jeune maître Gu, j'ai tort, je mérite de mourir, je vous en supplie. Laissez-nous partir, Cuicui. Aidez-nous à plaider en notre faveur auprès du jeune maître Gu. Je n'ai pas de père comme toi. Jeune maître Gu, puisque vous êtes marié à Cuicui. Nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas être aussi impitoyable. Envers votre propre famille. Quand vous maltraitiez Cuicui, avez-vous pensé qu'elle était aussi votre famille? Ma sœur a commis une erreur, elle mérite d'être punie. Pourquoi la favorisez-vous? Lin Yao Yao, tu as vraiment un cœur malveillant. Jeune maître Gu, ne vous laissez pas influencer par ma sœur. Comment pouvez-vous vous intéresser à une personne comme elle? La Cuicui, tu es sans vergogne. C'est moi qui devais aller à la rencontre arrangée ce jour-là. Comment oses-tu voler? L'homme de ta propre sœur? Assez. Lin Yao Yao, tu as maltraité Cuicui. Pendant tant d'années, il est temps que cela cesse. Si tu n'avais pas semé la discorde, comment tes parents auraient-ils pu se comporter ainsi envers elle? Comment connaît-elle si bien les affaires de ma famille? Le jeune maître Gu a raison, c'est notre faute. Je jure que nous ne maltraiterons plus. Cuicui à l'avenir. Cuicui. En échange des années où ton père t'a élevé, je t'en supplie. Cuicui, c'est la faute de maman. Je n'aurais pas dû favoriser ta sœur. Toi et Yao Yao. Êtes toutes les deux mes enfants. Yao Yao, agenouille-toi et demande pardon à ta sœur. Vite, je ne veux pas. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Est-ce là votre attitude? Ne dis plus rien, petite. Ah. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Agenouille-toi et demande pardon à ta sœur. Papa, tu m'as frappé. Tu ne m'as jamais frappé de ma vie. Et maintenant, tu veux que je m'excuse auprès de cette petite chérie? Quelle petite chérie, c'est ta sœur. À l'avenir, ne sois plus aussi irrespectueuse. Yao Yao, écoute ton père. Agenouille-toi et demande pardon à ta sœur. Nous sommes une famille. Je ne m'excuserai pas. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Je n'ai pas besoin de tes excuses. À partir de maintenant, je ne vous dérangerai plus et vous ne me dérangerez plus non plus. Ne me harcèle plus. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Kiki, c'est de la faute de maman. Donne-moi encore une chance. D'accord? Maman et papa te traiteront aussi bien que Moyao. Te traiter bien. Je n'ai pas besoin de ça. Je l'ai déjà dit, je ne suis plus la fille de la famille Lin. Bien, à partir d'aujourd'hui, ne reviens plus jamais dans la famille Lin. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta sœur, maman. Ce n'est pas ma sœur. Pourquoi cette personne mériterait d'être ma sœur? Qu'est-ce que tu attends? Va les calmer. Elle n'est pas de la famille Lin. Nous n'avons pas de fille ingrate comme elle. D'accord. C'est vous qui l'avez dit. Chérie, rentrons à la maison. Allons-y. Souvenez-vous, si vous osez encore nous maltraiter, moi et Kiki, vous le regretterez. Kiki. C'est la faute de maman. Papa,
Maman. Si elle part, elle part. À l'avenir, je m'occuperai de vous. Même si notre mariage est faux. Mais maintenant, tu es la seule famille qu'il me reste. Kiki, tu n'as pas que moi. Il y a aussi Lanlan. Maman et grand-père. Ils sont tous ta famille. Ne pars pas. Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas. Après toutes ces années, tu es toujours aussi mignonne. Kiki, bravo. Tu as déjà conquis mon frère si vite. Qu'est-ce que tu racontes? Ton frère n'est pas doué dans ce domaine. Comment pourrais-je le conquérir? Waouh, cette énorme fraise. Oh là là. On dirait bien l'œuvre de mon frère. Arrête de dire n'importe quoi. C'est sûrement une piqûre de moustique. Un moustique aussi gros? Et puis, mon frère. Je le connais. Arrête de parler. Bon, ça suffit, ferme-la. D'accord, Lutianin, tu as osé m'embrasser en secret. Tu vas voir. Papa, tu veux quelque chose en ce moment? Je t'achète. Alors achète-moi 2 livres de thé, le meilleur, d'accord? Tu comprends? D'accord, papa. Ne t'inquiète pas. Vous n'êtes pas du tout inquiet? Inquiet de quoi? Kiki, on ne sait même pas comment elle vit dehors. Cette fille ingrate, qu'elle meure dehors, je m'en fiche. Oh maman, ne t'inquiète pas. Tu connais le caractère de ma sœur. Tu ne sais pas encore? Elle fait juste semblant devant le jeune maître Bu. Dans quelques jours, tu pourras dire quelques mots gentils à papa pour la calmer. Elle ira mieux, non? Espérons que cette fois-ci, ce sera pareil. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes ruinés. Ruiné? Non seulement nous sommes ruinés, mais nous devons aussi 5 milliards au groupe GU. 5 milliards. Ça alors, que faire? 5 milliards? C'est un châtiment. C'est toi qui m'as ruiné. Papa, lâche-moi, ça fait mal. C'est toi qui as détruit la famille Lin. Maman, regarde. Maman. Linwegia, es-tu encore un homme? Nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Nous sommes fichus. Oh là là. On dirait que je vais devoir avaler ma fierté et aller supplier Kiki. Frère, Arrête-toi. Qu'est-ce que c'est que ça sur mon cou? Qui t'a fait cette grosse marque de morsure? Oui, je me demande quel petit ange a fait ça. À mon avis, c'est Lanlan. Tu ne sais pas, quand elle était petite, elle adorait mordre. frère, tu es un vrai petit ange, Kiki. Demain, je te trouverai un homme bien meilleur que mon frère. Existe-t-il un homme meilleur que moi dans ce monde? Quel narcissique. Lanlan, vite, donne quelques noms pour abaisser ton frère. Kiki, je viens d'y réfléchir, et je n'en trouve vraiment pas. Continue donc à être ma belle-sœur. C'est maman au téléphone. Réponds. Je suis là, n'aie pas peur. Allô, maman? Kiki, maman aimerait te voir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement au téléphone. Maman sait qu'elle t'a fait du tort, elle n'ose pas espérer plus. Elle souhaite juste te voir une fois. À mon âge, penser que je ne te verrai plus. Quand? Ce soir, dans ton restaurant préféré. D'accord. Ma mère veut me voir. Vas-y. Après tout, c'est ta mère. Certaines choses doivent être clarifiées.
D'accord, je comprends. Tu es vraiment venu. Assieds-toi vite. Regarde, maman a commandé ton poisson préféré, il y a du homard. Le pita saute le mur, tout ce que tu adores. Dis-moi directement ce que tu veux. En fait, rien de spécial. Maman espère juste que tu pourras parler à Monsieur Gu, pour qu'il épargne la famille là. Après tout, nous sommes une famille, non? Une famille? Depuis que je suis petite, je n'ai jamais senti que vous me considériez comme telle. Dans vos cœurs, c'est l'un est votre famille, n'est-ce pas? Titi. Ton père et moi t'avons frappé et grondé. Dis-toi. Depuis que tu es petite, combien de bêtises as-tu faites? Sans notre éducation stricte, qui sait ce que tu serais devenue? Ces soi-disant bêtises. C'est l'un YAO. C'est elle qui a volé le vélo du voisin. C'est encore elle. Même la robe qu'elle a portée. Pour son rendez-vous, c'est elle qui a taché le tissu. Puis m'a accusé. Impossible. YAO a toujours été douce et raisonnable. Comment pourrait-elle faire de telles choses? Douce et raisonnable? C'est juste une façade pour vous. Alors, pourquoi ne pas en avoir parlé à tes parents? Je l'ai dit tant de fois. M'avez-vous cru? Depuis toujours. Vous ne croyez que les paroles de l'un YAO. Mais pourquoi YAO ferait-elle ça? Tu es sa sœur aînée. Parce qu'elle veut monopoliser votre amour. Plus elle me rabaisse, plus vous l'aimez. Titi, maman a été trop stupide. Si j'avais réalisé plus tôt les intentions de ta sœur, notre famille n'en serait pas arrivée là. Maintenant, il est trop tard pour parler. Non, Titi. Crois-moi, ton père et moi allons nous repentir et ne plus favoriser YAO. Et je vais demander à YAO de te présenter ses excuses. Je n'ai pas besoin de ces excuses. Je suis heureuse maintenant, avec Monsieur Gu et Lanlan à mes côtés. Il me traite mieux que quiconque. Et Madame Gu aussi. Qu'est-ce qui est vraiment? Titi. Je dois y aller. Titi, ne pars pas. Pardonne-moi, maman, je t'en supplie à genoux. Maman, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Titi, c'est de notre faute. Donne encore une chance à maman. S'il te plaît. Maman s'excuse. Maman, une mère ne s'agenouille pas devant sa fille. Relève-toi. Si tu n'acceptes pas, je ne me relève pas. Si tu ne veux vraiment pas me reconnaître comme ta mère, je resterai à genoux jusqu'à la mort. Bon, d'accord, je te pardonne. Relève-toi. Tu me pardonnes vraiment? MMH. Alors, pour l'affaire d'Ella. Certaines choses ne dépendent pas de moi. Ne t'inquiète pas, je rentre tout de suite. Et je ferai en sorte que Yao vienne s'excuser. Devant toi et le jeune maître Gu. Président, la jeune maîtresse est sortie. Chérie. Monte. Chérie. Rentrons à la maison. Chérie, repose-toi d'abord. Où vas-tu? J'ai encore du travail à la société. Alors, reviens vite. À vos ordres. Titi. Où est mon frère? Ton frère est occupé au travail. Dis-moi. Est-ce mon frère ne l'a pas de toi? J'ai entendu là. Reporter un gros projet à cause de toi. Arrête de dire n'importe quoi. Ton frère a peut-être quelqu'un dans son cœur. Impossible. Comment puis-je le savoir? Je l'ai vu de mes propres yeux, sur la table de chevet de ton frère, il y a une photo d'une fille. Sais-tu qui c'est? Mon frère ne me laisse jamais entrer dans sa chambre. Si on allait jeter un coup d'œil? Non, s'il la prend, il me mettra à la porte. T'inquiète, on a assez d'argent maintenant. Même à la porte. On peut se débrouiller. C'est vrai, ça. Allons-y. Elle a l'air jeune. Je l'ai déjà vue, mais je ne me souviens plus. Kiki? Peu importe. Je te soutiendrai sans hésiter pour devenir ma belle-sœur. Je ferai en sorte que mon frère tombe amoureux de toi. Qu'est-ce que l'amour? De toute façon, ton frère et moi. C'est un mariage blanc. Sinon, demain, on va au bureau de ton frère pour annoncer haut et fort. J'ai la fin du PG. Comme ça, on élimine tous les dangers potentiels. C'est pas très correct, non? Et si ton frère se met en colère, on fait comment? Mais non, t'inquiète. Fais-moi confiance.
Non, je ne veux pas m'excuser auprès de ma sœur. Sale gamine. Je te le dis tout de suite, si tu oses ne pas y aller. Je te vends pour rembourser les dettes. Maman, pourquoi tu crois ma sœur dès qu'elle dit n'importe quoi? Demande-lui des preuves. Ta sœur n'a pas autant de malice que toi. Arrête de te justifier devant moi. Si je ne t'ai pas encore réglé ton compte. C'est déjà bien gentil. Je te demande, tu y vas ou pas? J'y vais. L'inquiétude. Tu as ruiné tout ce que j'ai mis en place avec tant d'efforts. Alors je vais te prendre tout ce que tu as maintenant. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? tu m'as fait peur. Ta voix me semble familière. Si tu vas bien. Peux-tu relâcher un peu ta prise? Mon pied me fait trop mal, je ne peux plus marcher. Il y a un endroit pour s'asseoir là-bas, je t'aide à t'y reposer. C'est une bénédiction du ciel, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon pied me fait mal, je ne peux plus marcher. Lâche-moi d'abord. Et, cui. C'est mon frère. Aïe, je ne peux plus marcher. Tu peux me lâcher, s'il te plaît? Non, comment elle peut? Laisse-moi voir. Lan. C'est sûrement la fille que ton frère aime. Bon, laisse tomber. Non, je veux savoir qui est cette petite mignonne. Et Aïe. Petite mignonne, tu es qui? Tu oses draguer mon frère? Lan, tu te trompes. Tiens, c'est ta sœur? Elle est trop méchante. Je suis méchante? Comment tu connais mon nom? Lin Yao. Tiens, puisque ta sœur est au courant de notre histoire. Avoue tout de suite. Frère, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Tu ne mérites pas. La sincérité de Cui. Cui. On y va. Chérie, écoute mes explications. quelles explications? De toute façon, c'était un faux mariage. Avec qui tu es, ça ne me regarde pas. Il n'était vraiment pas marié. Allez, pars. Le jeune maître du sera à moi. Allez, pourquoi tu t'arrêtes? Non, ce sourire de ma sœur, je le connais trop bien. C'est son sourire de victoire après un complot. Lin Yao, cette fois. Peu importe tes manigances, je ne te laisserai pas. Réussir encore. Tu oses séduire ton beau-frère? Cette gifle, c'est pour toutes tes calomnies ces années. Cette gifle, c'est mon éducation en tant que ta sœur. Cette gifle, c'est un avertissement, ne m'énerve plus. Chérie. Écoute mes explications. Quelles explications? Dépêche-toi de suivre. Oui, chérie. Toi. L'incui. Je veux que tu meurs. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je venais de finir le travail et je sortais de l'entreprise pour rentrer. J'ai vu une femme avec des lunettes noires tomber. Je ne savais pas que c'était Lin Yao. Alors par gentillesse, je voulais l'aider à se reposer au bord de la route. Puis Lan est arrivé. Le reste, vous le savez déjà. Tout ce que tu dis est vrai? Absolument vrai. Bon, on va te croire pour cette fois. Alors dis-moi. Qui est la femme sur la photo dans la chambre? Dis-le. Kevin. Cui. Tu ne reconnais même pas toi-même? Moi. Tu dis que la personne sur la photo dans la chambre, c'est moi? Tu as oublié? Bon, je vais te pardonner pour cette fois. On verra la prochaine fois. D'accord, merci chérie, je ferai mieux. Quoi? 1 million. Mademoiselle, nous vivons dans une société gouvernée par les lois. Tuer quelqu'un n'est pas si facile, hein? 1 million 11, 1 million. C'est déjà la plus grosse réduction que je peux vous faire 11. D'accord. 1 million, mais il faut agir dans les 3 jours. Pas de problème, envoyez d'abord 500 012. Cette carte est entre les mains de ma mère. On dirait que je dois trouver un moyen de la récupérer. Yao, ta sœur t'a pardonné, hein? Papa, maman, ma sœur m'a pardonné. Tant mieux. Enfin réglé, super. Seulement, ma sœur trouve que le cadeau que j'ai acheté est trop bon marché. Vous savez, maintenant que ma sœur a de l'argent, les cadeaux ordinaires ne l'intéressent pas. Oh là là. Vite. Voilà 2 millions, utilise-les comme tu veux, du moment que ta sœur soit satisfaite. Merci papa et maman. Puis, regarde vite, ce n'est pas toi qui as fait. Lin Yao ce jour-là?
Elle a été filmée et transformée en vidéo parodique, je meurs de rire. Qu'est-ce qu'il y a, Cui-Cui? Je ne sais pas, j'ai l'impression que ces derniers temps. Je suis un peu mal à l'aise. Dis, est-ce que mon frère te met trop la pression? Ah, il est vraiment comme ça. Il veut organiser le mariage si vite. Ce n'est pas ça. J'ai l'impression que ces derniers temps, quelqu'un me surveille. C'est effrayant ce que tu dis. C'est peut-être mon imagination. Dis, si on partait quelques jours? Tu sais, dans quelques jours, tu seras ma belle-sœur officielle. À ce moment-là, on ne pourra plus faire les folles comme ça. Oh, Tu as raison. Allons-y. Je suis si fatiguée. Cui-Cui. Monte. Frère, Cui-Cui a été enlevé. Quoi? Je comprends, ne t'inquiète pas, rentre d'abord chez grand-père. Je m'occupe du reste. MMH. Cui-Cui a été kidnappé dans la rue piétonne. La jeune maîtresse. PDG, je vais envoyer des gens pour régler ça. Je me fiche de toi. Je dois savoir où est Cui-Cui avant 20h. Oui. Qui ose kidnapper la petite fille de la famille du... Je pense que c'est la Yao Yao, cette petite peste. Seule elle est assez folle. Oh, Lan. Appelle ton frère, vite. Il est déjà 19h, demande à ton frère ce qui se passe. Vraiment. Maman, mon frère a dit qu'il la trouverait avant 20h. Il la trouvera. L'appeler maintenant ne fera que le distraire. Oui, ne t'inquiète pas. Lan a raison. Je crois en Tianlin. Il ne laissera pas ma petite fille subir le moindre préjudice. Tu ne t'y attendais pas, hein, la Cui-Cui. Maintenant, tu es entre mes mains. Sur toi. Il n'y a rien que je ne puisse imaginer. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais envisager de t'épargner. Tu rêves. Tianlin viendra me sauver. Tu penses encore à ton petit Gu? Même s'il avait tout le pouvoir du monde, il ne te trouvera pas. Alors? PDG, nous avons mobilisé toutes les ressources du groupe. Mais la piste s'arrête à la voiture bleue. Nous enquêtons de toutes nos forces sur sa destination. Pas assez. Mobilisez toutes les ressources de la capitale, légales ou illégales. Trouvez-moi Cui-Cui. Trouvez-lui. Oui, PDG. Cui-Cui, tu es la seule fille que j'aime. Je te retrouverai. La Cui-Cui, tu ne tiens pas le coup. Tu résistais bien, mais en quelques minutes. Tu craques déjà? Lin Yao Yao, je regrette de ne pas t'avoir giflé plus tôt. Que as-tu dit? Toi? Frappez-la à mort. Attends avant de frapper. Quoi? Patron, ta sœur a un si beau corps. La tuer serait dommage. C'est dommage. Pourquoi ne pas nous laisser, mes frères, avoir un peu de plaisir? Amusons-nous d'abord. Bien sûr, ma sœur, j'ai entendu dire que le jeune maître Gu n'est pas doué dans ce domaine. Aujourd'hui, ta petite sœur va faire preuve de compassion. Et te faire profiter du bonheur d'être une femme. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Yao Yao. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rêvé que Cui-Cui et Yao Yao s'entretuaient. Cui-Cui a été poignardé à mort par Yao Yao. Ce n'est rien, ce n'est rien. Les rêves sont souvent l'inverse de la réalité. Vous êtes les parents de Lin Yao Yao? Nous sommes de la police. Veuillez nous accompagner. Votre fille est suspectée d'enlèvement. Suspectée d'enlèvement. Impossible, vous devez vous tromper. Comment Yao Yao pourrait-elle enlever quelqu'un? Officier. Ne nous faites pas peur.
Nous ne vous faisons pas peur. La Yao Yao est suspectée d'enlèvement. Votre fille est née. Quel malheur. Président, nous avons localisé l'endroit où se trouve la jeune épouse. Les forces spéciales de la police sont également en route. Combien de temps encore? Nous serons sur place dans environ 10 minutes. La police a mis 2 ou 3 minutes de retard. De retard. Pas assez vite. Soyez là dans 5 minutes. Lâchez-moi. Lin Yao Yao, si tu as du cran, donne-moi. Une fin rapide. Tu veux mourir? Pas si facile. À moins que tu ne t'agenouilles maintenant. Et nettoie mes chaussures avec ta langue, je pourrais envisager de les faire reculer. Patron, les frères n'en peuvent plus. Ma chérie. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Allez-y. Ma chérie, n'aie pas peur, je suis là. Tu es enfin arrivé. C'est de ma faute, je ne t'ai pas protégé. Tu as eu très peur aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis désolé, je n'ai pas pu te protéger. Ce n'est rien. C'est moi qui n'ai pas fait attention aujourd'hui. Si tu n'étais pas apparu soudainement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ça fait encore mal? À l'avenir, je protégerai ta vie avec la mienne. Je ne te laisserai plus jamais plonger dans une telle crise. Tiens-en. Merci. Yao Yao, comment as-tu pu être aussi stupide? Pourquoi as-tu fait ça? Ta sœur a failli mourir à cause de toi, et tu t'es détruite toi-même. Maman. Je vais bien ici, 3 repas par jour, quelqu'un s'occupe de moi. C'est bien mieux qu'à l'extérieur. Toi, comment peux-tu penser ça? Tu ne sais pas. Que ton père et moi ne dormons pas la nuit, toujours inquiets pour toi. Nous demandant si tu vas bien ici, inquiet pour moi. Ne devrais-tu pas être plus inquiet pour ma sœur? Elle est maintenant la jeune maîtresse de la famille Du, très en vue. Yao Yao, ta sœur et le jeune Du sont déjà mariés. Ils s'aiment vraiment, arrête de penser à ces choses. Ton père et moi t'attendons à la maison. Mariés. Pourquoi elle a une vie si belle? Je suis plus intelligente qu'elle. Plus belle qu'elle, pourquoi elle obtient tout? Le jeune Du devrait être à moi, Yao Yao. Arrête de t'entêter dans l'erreur. Oh. Ce n'est pas la jeune maîtresse de la famille Du? Quoi? Tu viens aussi te moquer de moi? Yao Yao, je ne suis pas venu pour me moquer de toi. Je suis venu pour te dire que tout le monde peut commettre des erreurs. L'important est de savoir comment les corriger. Corriger. Quelle erreur ai-je commise? C'est toi qui as tort. C'est toi qui m'as tout volé. Si ce n'était pas toi, comment le jeune Du aurait-il pu s'intéresser à une personne comme toi? Yao Yao. Le vrai bonheur ne s'obtient pas par le calcul ou la force. Je t'ai aussi détesté. Détesté pour m'avoir blessé, pour m'avoir mise dans des situations difficiles. Mais plus tard, j'ai compris que la haine ne fait que maintenir une personne dans la souffrance. Arrête de faire semblant. Ne crois pas qu'avec ces mots, je vais te pardonner. Yao Yao, je n'ai pas besoin de ta pitié. Je veux juste que tu comprennes que tu es encore jeune. Ne reste pas toujours dans la souffrance, ne reste pas toujours dans la rancune. Un jour, quand tu auras compris, papa, maman et moi t'attendrons toujours à la maison.